Ça fait maintenant 4 ans que j'utilise ce dispositif. Comment je le mets en œuvre dans ma classe? C'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de pratiquer la classe inversée. Moi, j'ai un fonctionnement en atelier en fait. Avec la capsule, je propose un questionnaire à mes élèves qui me permet de savoir où ils en sont dans leur parcours d'apprentissage, ce qu'ils savent déjà ou pas, quels sont les types d'erreurs qu'ils commettent. Et ça me permet ensuite de les répartir en groupes de travail pour qu'ils viennent apprendre ce qu'ils ne savent pas encore faire et de les regrouper aussi à certains moments de la semaine pour un partage de compétences. Alors une capsule, c'est une vidéo dans laquelle chaque enseignant met ce qu'il estime nécessaire à ses élèves en amont du cours, puisqu'on n'est pas encore dans le cours, on n'a pas commencé. Moi, j'y mets un cours assez synthétique avec les éléments essentiels que vraiment je veux que mes élèves connaissent avant d'arriver en classe, ou qu'ils aient au moins une idée de ce que c'est, de ce que ça représente. Ils ont une vidéo à regarder à la maison, un questionnaire auquel ils répondent aussi à la maison, sauf pour ceux qui n'ont pas pu le faire, pour cela c'est en classe, et ensuite toute l'exploitation de cette vidéo se fait en classe tout au long de la semaine. Et tous les vendredis, on consacre 1 heure en mathématiques et 1 heure en français au projet Miniflip, où là, les élèves réinvestissent leurs connaissances pour créer eux aussi un parcours d'apprentissage complet, dont des capsules. Mais pas seulement, ils créent aussi des cartes mentales, ils créent aussi des QCM. Alors, le projet Miniflip, c'est un projet qui consiste à faire créer par les élèves des parcours d'apprentissage complets à destination d'élèves déscolarisés. Donc ils ont créé un blog pour ça, et pour eux c'est destiné à des élèves qui n'ont pas accès à l'école. Et donc ils s'associent entre élèves que j'appelle experts des stratégies, c'est-à-dire qui ont acquis la notion, et élèves experts des obstacles, qui commettent encore les erreurs qui sont logiques dans le parcours d'apprentissage. Et ils utilisent ces erreurs pour créer des parcours d'apprentissage complets en partant du principe que les erreurs que eux ont commises vont être utiles à d'autres élèves, eux aussi en apprentissage. Le bilan, c'est que moi déjà je me sens beaucoup mieux dans ma classe. J'ai plaisir à y aller tous les matins. J'ai l'impression que les élèves ne sont pas mécontents, eux, d'y aller. Il me semble qu'ils ont beaucoup gagné en autonomie, en maturité aussi. Ils ont appris à collaborer, à coopérer, à mettre de côté certains conflits ou certaines interactions personnelles pour que le travail soit fait. Et c'est un fonctionnement où ils sont, j'ai l'impression, par rapport à ce que je faisais avant en tout cas, qu'ils sont plus investis, plus motivés, et qu'ils reprennent un petit peu possession de leur parcours d'apprentissage.